Bienvenue chers abonnés dans la suite et la fin de cette vidéo sur l'organisation du bureau. Donc là, comme vous le voyez à l'écran, je me suis procuré des organisateurs que je vais ranger dans des tiroirs avec des petits bacs que j'identifie pour ranger des documents à l'intérieur, que chaque chose ait bien sûr une place. Voilà un exemple de mon tiroir avant organisation. C'était un genre de fourre-tout. Donc, je vais tout organiser et puis on aura un rendu un peu plus correct. Je vous laisse avec des images et je vous reviens de temps en temps. Je continue donc à organiser tout et à acheter des affaires petit à petit. Il faut noter que j'ai eu du mal à réunir tout ce que je voulais. Nous avons eu de la difficulté à trouver le bon fauteuil que nous voulions, la difficulté à trouver une lampe pour la bibliothèque, pour la lecture. Mais finalement, petit à petit, j'y suis arrivée quand même. Donc, je vous laisse avec la suite. Ce n'est vraiment pas été évident. Mais heureusement que tout est bien qui finit bien.
décide donc de mettre un peu de verdure dans le bureau comme décoration. Là, ce sont des plants que mon fils a semés. Je pense qu'il y a déjà 3 ou 4 ans par là, que je rentre l'hiver et que je sors quand il fait beau. Donc, je vais venir mettre du paillis dessus pour atténuer un peu la poussée des mauvaises herbes, pour faire décoration aussi, parce que le paillis de cette couleur, je trouve que c'est joli, le paillis roux. Et aussi pour garder l'humidité après arrosage. Donc, c'est pour cette raison-là que j'ai choisi d'utiliser ce paillis en fait. Et je vais donc arroser un petit peu et ce sera tout pour ça. Là, par contre, c'est un cadeau de la fête des mères offert par ma fille qu'elle avait fait à la garderie. C'était dans ce tout petit pot mauve et jaune peint par elle-même. Il a tellement grandi qu'il fallait changer de vase. Et là, je fais donc ce qu'il fallait faire. Et là, c'est mon aloe vera qui a été attaqué par le téléphone Toto. Je vais continuer à prendre soin en espérant qu'il reparte de plus belle. Elle était déjà bien grand, tout joli et c'est bien. Je trouve important de vous dire que dans cette vidéo, vous remarquez que j'ai différentes tenues et à un moment, je ne suis plus du tout enceinte. C'est tout simplement parce que rénover le bureau, c'était une tâche, c'était un travail d'embellissement en fait. Donc, ce n'était pas une priorité. Parlant des finances, ça prend des sous, donc il fallait tenir compte des priorités. Il y a ça. Il y a aussi le fait de mon état. J'ai tenu compte de mon état. J'ai tenu compte du temps qu'il faisait aussi. Et nous avons aussi eu la difficulté à trouver exactement ce qu'on avait besoin. Donc, il fallait chercher à plusieurs reprises. Il fallait prendre son temps et on ne cherchait pas tous les jours. Par exemple, le fauteuil à l'instant là que vous avez à l'écran, il a été difficile à trouver. Donc, et petit à petit, nous avons réussi à terminer. Je vous présente donc le résultat final de mon bureau. On va commencer justement par le bureau parce que j'y suis. Je vais rapidement faire un petit genre de room tour pour donner de plus en plus d'idées. Donc, on va commencer là. Il y a un microscope là. Je crois que c'est l'endroit idéal. Et en plus, on n'aimerait pas que les enfants le brisent. Par contre, ils aiment très bien, ils adorent. Et c'est vraiment impressionnant la vue qu'on a dans un microscope. Essayez, vous verrez. Pour ceux qui n'ont pas encore utilisé les microscopes. Alors, voilà les bacs que j'ai identifiés. Là, j'ai identifié courrier entrant. Donc, quand je prends le courrier dans la boîte aux lettres, je le balance tout ça là. Là, c'est les dossiers en traitement. Admettons, vous êtes en train de faire une demande, je ne sais pas moi, de certificat de naissance, comme j'ai fait celui à ma fille. Je n'ai pas terminé, je mets les documents là et une fois que je termine, je vais poster. Donc, tout ce qui est en traitement est dans ce bac. Là, nous avons des élastiques. C'est important dans un bureau aussi. L'ordi, la souris, des crayons, ciseaux, surligneurs, etc. Là, nous avons un sous-main et des brouillons prêts à usage. Des post-it, des petits bouts de papier pour prendre des notes. Ma plante que j'ai mis là. En fait, cette plante, elle doit être mise à l'angle là. Et ce n'est pas encore prêt. C'est l'une des raisons pour laquelle la vidéo n'a pas été postée la semaine dernière. Parce que monsieur est censé m'installer un petit déposoir en bois là pour poser cette plante. Mais je vois que ça va toujours là. Je me suis dit, je ne vais pas attendre éternellement. Je vais d'abord la mettre là. Là, nous avons le genre de tableau avec papier là. Je ne sais plus trop comment on appelle ça. C'est son trépied là. Et ça, c'est un thé. Ici, le bac, il est identifié à classer. Quand vous avez fini avec un document là, on le met ici. Tout ce que je trouve ici, en fait, je le classe dans les classeurs que je vais vous présenter
je m'en vais même d'ailleurs vous les présenter, tout ce qui est à classer se classe donc ici. Donc là j'ai des tout organisé là, vous mentionnez, vous notez comme bon vous semble en fonction de ce que vous détenez, les factures, la banque, l'électricité, le loyer, etc. Donc voilà, les courriers, je les classe là, tout est bien identifié. Ici, j'ai mis des petits bacs, des petits organisateurs de bureau. Nous avons d'accord les correcteurs, les punaises, d'autres styles de punaises, des agrafeuses, les clés USB, des grosses trombones, des genres des agrafeuses. Au fond, j'ai du scotch, la grosse agrafeuse et une calculatrice. Donc, voilà comment j'ai organisé ça. Mon imprimante, je l'ai mise en dessous parce qu'elle est très grosse et je n'aime pas la couleur. Nous sommes censés la changer en fait. Et comme elle est très lourde, je l'ai mise par terre et je me suis rendu compte que c'est l'endroit idéal parce qu'en fait, quand je suis assise là, je l'allume avec mon orteil. Je mets juste mon pied tout au fond là-bas. J'appuie on, off et puis ma main pendant que je suis assise, j'ai la main là, j'ouvre, je mets les documents, etc. Donc c'est vraiment, finalement, c'est très pratique et j'aime bien. C'est bon là, sa place elle est là et aussi la couleur un petit peu camouflée. On aimerait bien acheter une autre plus distraite, plus petite, noire. D'ailleurs, nous l'avions, mais elle est tombée en panne et celle-ci, c'est pour dépanner. Mais elle travaille, elle fonctionne tellement bien que peut-être que nous allons la garder finalement. Donc là, le deuxième classeur. Ici, le premier, je ne vais pas trop y entrer parce que c'est des documents importants, style passeport, etc. et chéquier. Là, c'est quoi? C'est les papiers pour alimenter l'imprimante, le reste des papiers. Là, c'est des grands dossiers, gros et longs et tout là, que j'ai mis là. Ici, je peux ouvrir, c'est les enveloppes, les grandes, les petites, les papiers autocollants pour identifier les timbres, le reste de papier à noter, des petits papiers pour prendre des notes, etc. Il y a tout un reste là. Ici aussi, j'ai mis un organisateur. C'est des affaires à monsieur. Ça, c'est une longue vue que normalement, peut-être qu'il faudrait que je l'expose. C'est parce que les enfants aiment bien. Peut-être que je devais l'exposer aussi. Je sais pas, je vais d'abord la laisser là. Et là aussi, nous avons des chemises. Quand vous sortez avec des documents et que vous pouvez vous servir, là, il y a plusieurs chemises là. Il y a aussi des blocs pour noter. Parce que si tu travailles, je me dis, si tu travailles ici, tu peux avoir besoin de noter quelque chose, tu peux te servir. Et pareil aussi, c'est là-bas. Là, j'ai juste retourné. Vous pouvez aussi vous procurer ça pour classer des affaires par catégorie. C'est un genre de petits classeurs et tout. Je les ai retournés parce que monsieur est justement en train de travailler dessus. Il y en a plusieurs. Et par souci de confidentialité, je les ai retournés. Là, c'est aussi un bloc-notes que j'ai retourné en fait. Ici, ce sont des cartes de visite. Justement, j'ai retourné aussi par juste pour faire la vidéo. Donc, vous pouvez vous procurer ce petit porte-carte de visite que j'ai mis là. Là, c'est un genre de boule anti-stress. Je les laisse là. Et ça, c'est un dessin offert à papa par les enfants. Je crois que je vais les laisser visibles en fait, comme ça. Là, nous avons une poubelle, bien évidemment, dans un bureau très important. Ce petit tapis, j'avais acheté deux et je trouve que je peux pas l'utiliser ici parce que si je le mets, la chaise, on aura du mal à la faire circuler. Donc, je vais laisser ça là et ça fait joli aussi en même temps. Vous pouvez aussi trouver dans un bureau comme dans le nôtre, nous avons la carte, la map monde. Voilà, très intéressant parce que les enfants s'amusent à regarder les différents pays, les drapeaux. Ça les intéresse beaucoup
à force, ils vont connaître. Vous pouvez aussi vous procurer des tableaux de liège. Donc voilà, en fait, on a fait le tour du bureau. Voilà comment ça se présente. Là, le géant grand costaud fauteuil. Et voilà, c'est tout. J'espère que pendant que j'explique et que je vous montre, ça va vous donner plein d'idées. Le bureau, il est vraiment pratique. Les plantes vont dans le sens de la détente pour aider à la réflexion et pour mettre un peu de verdure. Et comme il est bien aéré avec quelques plantes comme j'ai mis là, je trouve que c'est vraiment le top. Je pourrais pas faire mieux en tout cas. Déjà que je suis pas une très bonne décoratrice, je trouve que là c'est exactement ce qu'il faut. Tout est à portée de main, c'est l'essentiel. C'est vraiment un bureau très très pratique que je voulais et j'aime beaucoup le rendu. Maintenant, je vais passer à la bibliothèque. Donc là, voilà les livres. Les jeux de société tout en dessous, la dernière étagère tout en bas, il y a plein de jeux de société. Là, c'est les petits bacs que je m'étais procuré. J'ai mis les dés dedans, les différents dés et ce jeu-là. Mon aloe vera, je l'ai mis là, par terre dans le coin là. Là aussi, ce bac, je l'avais acheté. J'ai rangé un autre jeu de société dedans. Parce qu'avant, ça traînait dans un sac Ziploc. La chaise pour la lecture. L'hiver va arriver, il va faire froid. Ça, c'est un coin bibliothèque, un coin lecture où on est bien. La lampe, elle a été achetée à Canac, je pense. Et c'est parce qu'il n'y a pas d'ampoule exprès au-dessus du livre pour lire quand vous êtes là. Donc, j'ai mis cette lampe-là pour la lecture qu'on allume. Et puis, quand tu es là, au moins tu vois bien pour ne pas abîmer les yeux. Donc, voilà, avec ce petit tapis de décoration, en même temps qu'il réchauffe les pieds. Et souvent, quand je suis assise là et que je fais la lecture, les enfants viennent jouer là à mes pieds parce qu'ils trouvent ça, c'est très doux. Donc, voilà. J'ai fait le tour. Je vous remercie de suivre la vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de ma petite décoration, de l'organisation. Et si vous avez des propositions, des suggestions à me faire, je suis prenante. Allez, tiens, ça c'est, j'allais oublier. Là, j'aimerais bien mettre une photo de famille, mais pour le moment, j'ai fait ça comme ça et j'ai écrit: le succès est la somme de petits efforts répétés jour après jour. C'est très motivant ça aussi. Allez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci.